Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo en ce lundi un peu pluvieux. Petite vidéo sur Kubernetes, donc pour continuer la série Awesome Kubernetes, où on va regarder un outil que je connaissais juste de nom, mais jamais testé, qui s'appelle Kubebox, qui est un terminal et une web console en fait pour Kubernetes. On va voir si ça va dans la même gamme, on va dire, que KNFS ou que Lens en GUI par exemple. Donc je l'ai encore jamais utilisé, donc on va voir ensemble à quoi ça sert et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, donc Kubebox, donc comme dit, c'est un terminal et une web console pour Kubernetes. Ok, joli screenshot. Au niveau des features, ok, on peut switcher de contexte. Le support de l'authentification, que ce soit du DO, du GKE, de l'Amazon, etc. Ok. Pouvoir choisir les namespaces et les pods, je pense assez facilement. On a les logs. Donc jusqu'ici, ça rejoint un peu KNFS, hein, ou Lens, ou d'autres tools du même acabit. Par contre, ok, on a des metrics en plus. Bon, KNFS, on en a aussi, mais il n'y a pas de visualisation graphique en console, on va dire. Donc là, il y aura peut-être, hein, de ce que je vois, une petite visualisation, ça peut être sympa. Ok, donc un exec. Bon, bah on va l'installer, puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, tac. Nous, on est sous Linux. C de curl. Ok, je vais le mover. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va juste encore un peu checker la doc avant de le lancer. Ok, donc on peut avoir une brique du côté serveur. Ok, donc pour que ça soit servi à partir en fait du cluster et peut-être pas uniquement en local. Je sais pas du tout, faudrait regarder, bon on va pas checker ça pour l'instant. Ok, ok, donc je me demande s'il faut quand même l'installer sur le cluster ou ça peut être comme KNFS juste côté client. Ok, bon, ça utilise Advisor. Ok, donc il faut quand même installer des trucs, j'ai l'impression. Ok, bah on va faire ça. On va juste checker alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ce YAML? Alors, ça crée un namespace avec un ingress. Ce sera à voir s'il n'y a pas une charte Helm qu'on puisse paramétrer, etc. Ou alors des templates YAML, parce que un déploiement, ok, service account. Bon, rien de fou. Et l'autre, c'est Advisor. Ils disent qu'il faut aussi l'installer. Ok. Ah oui, ok. Ok. Ouais, on va installer ça. On va juste checker. Namespace, service account, une PSP, un cluster role, du binding, logique. On daemon set. Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'ils disent. On va installer Advisor. On va apply. Ok. Il nous faut donc le serveur aussi. Ok, tout est installé. On a les raccourcis. Hop, on a tout retenu évidemment. Bon, on va voir ce que ça donne. On est parti. Kubebox. Et voilà. Ok, donc là je suis connecté. Ok, comment on fait pour changer de namespace? C'est la question N. Ok, ok. Bah, on va aller voir, aller dans SiteVisor. Donc on a un pod. Ok, on a les logs, super. Donc on a l'utilisation... Ouais, bon, c'est pas très représentatif. Je vais voir si j'ai pas un truc qui tourne. Ah, j'ai pas grand-chose, hein, Metrix. Donc c'est un peu mon cluster labs. Hop, Grafana. Ok, on a les logs. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que... Ah, on peut cliquer. Je m'attendais pas à ça. Ok, une belle visualisation. C'est intéressant. Un petit plus par rapport à KNFS, ou alors peut-être que j'ai loupé un truc sur KNFS. Avoir une petite visualisation des consommations, etc., c'est vraiment pas mal. En plus, mémoire CPU et network. Ok, intéressant. En plus, on a les logs directement ici. Alors, est-ce qu'on peut scroller? Oui, on peut scroller. Ok, on peut double-cliquer aussi. Et qu'est-ce qu'on a dans Debug? Ah, c'est le...
Ok, c'est le debug juste de Cubebox. D'accord. Là, on a les événements des pods. Alors, c'est pas mal, mais... Non, voilà, ça fallait pas appuyer. J'ai appuyé sur Q, donc c'est pour quitter. Tac, tac. Donc là, on a les events. Qu'est-ce qu'on a encore? Ok, on peut avoir les événements namespace et les événements cluster. Bon. On a le... Ah, ça, voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse. Hop. Donc là, on est en exec sur... Enfin, dans le conteneur. Très bien. Si je veux quitter. Ok, CTRL-D, exit. On n'a pas de... Alors ça, c'est dommage, parce qu'un truc qui était sympa dans CanFS, c'est le port forward. En une touche, on va dire, on pouvait port forward très simplement. Je vais vous montrer. Alors, Cubebox, ouais, pas mal, c'est pas mal, mais... en fait, c'est un... C'est un CanFS avec un peu clicodrome, enfin, où on peut cliquer, quoi. C'est sympa, avec une petite visualisation au niveau de la console CPU, mémoire, etc. Mais je préfère quand même CanFS. Après, j'ai l'impression que Qbox est plus là pour... comment dire, pour faire un peu d'analyse sur ce qui se passe sur le cluster. Beaucoup moins dans ce qui est manipulation d'objets, etc. Alors que CanFS, c'est vraiment là pour ça, quoi. Donc, on a aussi, vous voyez, le CPU, mémoire, etc. Mais bon, c'est beaucoup moins visuel qu'ici, on peut pas cliquer. On est obligé de se déplacer avec le clavier. Par contre, très intéressant, on peut voir le YAML dans CanFS. Ici, j'ai pas l'impression. Si je fais entrer, non. Espace, non plus. Eux, c'est... Non, c'est les événements, ça. Voilà. Donc, peut-être j'ai loupé un truc, mais pour l'instant, je préfère franchement CanFS. Je vais pas dire je vois pas l'intérêt de Cubebox. Comme dit, pour analyser ce qui se passe, etc., c'est peut-être suffisant. Comme on a les logs, les événements, les metrics, c'est ce dont on a besoin. Mais après, pour une manipulation, en fait, au final, je préfère CanFS. Je pense que les deux sont complémentaires. Voilà, parce que là, vous voyez, si je veux faire du port forward, j'ai juste à appuyer sur Maj F, tac, et c'est parti. On y est, quoi. Ici, voilà, comme dit, c'est pour visualiser, donc ça paraît plus logique que ça fasse pas tout à fait la même chose que CanFS. En tout cas, c'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu de découvrir cet outil avec moi. Après, il y a peut-être moyen de faire d'autres choses avec. C'est vrai que j'ai pas testé en profondeur. Je pense aussi que ce qu'on a installé, le serveur qu'on a installé avant, en fait, c'est pour avoir la version browser, donc en mode navigateur. Donc ça peut être intéressant aussi, de pouvoir y accéder, pas forcément qu'en ligne de commande, mais l'avoir dans un navigateur. C'est peut-être pour ça qu'il y avait besoin d'un ingress, etc. Je vois qu'on peut un peu templater Cubebox pour avoir un peu son style de terminal. Bon, on peut rentrer dans les conteneurs qu'on a vus, on a les événements. Bon, bah voilà, en tout cas, encore un petit outil qui permet de faire de l'analyse sur Kubernetes, pardon, de regarder un peu ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, quelques petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à la prochaine. Ciao!